Esprit de Dieu, nous t'appelons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Oh, viens et console-nous. Amen, amen. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Oh, tu es libérateur. Amen, amen. Oh, viens et libère-nous. Amen, amen. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Amen, amen. Oh, nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es le conducteur. Amen, amen. Oh, viens et conduis-nous. Amen, amen. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis heureux, je suis content, je suis ravi, je suis dans la joie de partager avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ, un secret, un grand secret, un secret puissant, un secret excellent, un secret magnifique, un secret caché depuis longtemps et un secret qui est révélé aujourd'hui à l'église. C'est le secret de la délivrance, le plus grand secret de la délivrance, le secret que le Seigneur m'a donné pour partager avec son église. Parce que je sais, mon frère, ma soeur, parce que je sais que tu souffres dans ta chair des oppressions sataniques. Parce que je sais, mon frère, ma soeur, que tu souffres dans ta chair également des blocages, la stérilité. Parce que je sais, mon frère, ma soeur, que tu souffres également des maris de nuit, des femmes de nuit, des personnes qui viennent coucher avec toi dans des rêves. Parce que je sais, mon frère, ma soeur, qu'il y a longtemps que tu es dans les liens et tu veux briser ces liens. Tu n'arrives pas à briser ces liens. Parce que je sais, mon frère, ma soeur, que tu es parti voir un premier serviteur de Dieu. Il t'a imposé les mains. Tu as été soulagé pendant une semaine. Mais l'oppression satanique est revenue dans ta vie. Je sais, mon frère, ma soeur, tu es parti voir un deuxième serviteur de Dieu. Il t'a escroqué et tu n'as pas reçu ta délivrance. Tu es parti voir un troisième serviteur de Dieu. Il a prié pour toi. Tu as reçu un soulagement pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Mais après, ton problème est revenu. Et maintenant, tu as envie d'être délivré définitivement de cette situation. Alors, il faut écouter ce message. Il faut écouter cette parole. Il faut écouter ce secret qui s'intitule le plus grand secret de la délivrance révélé aujourd'hui dans ce temps la fin par le Saint-Esprit à son peuple. Il y a de cela 1 semaine. Dans un songe, le Seigneur m'a expliqué le secret, le plus grand secret de la délivrance. La référence biblique, c'est Luc 15, à partir du verset 11. Il s'agit de la parabole du fils prodigue, c'est-à-dire un homme avec 2 enfants. Le premier était l'aîné et maintenant il était avec son père. Le second, qui était le Benjamin ou le cadet, il a eu un moment envie de quitter la maison. Il a décidé de demander à son père l'héritage. Il a pris l'héritage, il a quitté la maison avec cet héritage. Il est allé dilapider cet héritage dans le péché. Et après avoir dilapidé cela, il s'est retrouvé dans la souffrance. Il s'est retrouvé dans des difficultés. Il s'est retrouvé dans des liens. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent, il faut que je retourne
dans la maison de mon Père. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Écoutez la révélation du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de la délivrance. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas de quoi tu veux être délivré. Il faut que tu écoutes ce secret. Et maintenant, je m'appuie sur une parole des Saintes Écritures. Il y avait un homme qui avait un fils. Ce fils-là était le cadet. Et le cadet voulait son héritage. Et comme la plupart des chrétiens et des chrétiennes également ont envie de leur héritage, ils ont envie d'avoir beaucoup de choses dans la vie. Et cet homme-là, il a quitté la maison de son père. Et quand il a quitté la maison de son père, il a dilapidé son héritage. L'héritage, ça peut être la santé. L'héritage, ça peut être la joie. L'héritage, ça peut être la paix. L'héritage, ça peut être un sommeil paisible que tu avais. Et maintenant, ce jeune homme, il a quitté la maison de son père et il a perdu son héritage. C'est la même chose qui se passe aussi à ce qui concerne la délivrance. Avant de savoir comment faire pour être délivré, il faut d'abord savoir comment est-ce que tu as été livré. Pourquoi? Parce que personne ne peut passer par la délivrance s'il n'a pas d'abord compris comment il a été livré. Comment est-ce que tu as été livré aux forces du mal? Comment est-ce que tu as été livré au péché? Comment est-ce que tu as été livré aux malédictions? Comment est-ce que tu as été livré aux esprits qui t'enchaînent aujourd'hui? Comment est-ce que tu as été livré à la maladie? Comment tu as été livré aux infirmités? Comment est-ce que tu as été livré aux oppressions démoniaques? Il faut que je t'explique d'abord cela avant que tu comprennes comment faire pour être délivré. Pourquoi est-ce que tu as été livré? Tu as été livré parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Parce que ce jeune homme-là, il avait quitté la maison de son père. Et quand il a quitté la maison de son père, il a perdu son héritage. Et toi aussi, tu étais dans la maison de ton père. Et quand tu as quitté la maison de ton père, qui est la présence de Dieu ici, alors tu as perdu la grâce de Dieu dans ta vie. Et maintenant, tu es entré dans le lien. Et si tu veux maintenant être délivré, il faut d'abord, premièrement, retourner à Dieu. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, voici ce que le Seigneur me montrait dans ce songe. On va prendre un exemple concret. Le Seigneur me montrait ici un rideau qui représente la présence de Dieu. Il y a deux côtés de ce rideau. Le premier côté de ce rideau, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on va dans le deuxième côté du rideau, si on est dans le deuxième côté du rideau, alors c'est l'absence, la présence de Dieu. Alors, si par exemple, je suis dans ce côté du rideau, alors je suis dans la présence de Dieu. Et si je vais de l'autre côté du rideau, je sors la présence de Dieu. C'est un peu comme le fils prodige qui sort de la maison de son père. Lorsque tu commences à sortir la parole de Dieu, alors tu te livres à Satan. Lorsque tu commences à sortir la présence de Dieu, alors tu te livres à la maladie. Lorsque tu commences à sortir la présence de Dieu, alors tu te livres aux infirmités, tu te livres aux démons, tu te livres à la sorcellerie, tu te livres aux forces du mal. Et si maintenant tu veux être libéré, il faut d'abord premièrement retourner dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur m'enseignait la présence de Dieu ici et le secret de la délivrance, il me faisait comprendre que la plupart des gens souffrent. C'est parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Quand les gens étaient dans la présence de Dieu, ils ne souffraient pas. C'est un peu comme ce rideau. C'est un peu comme ce rideau. C'est un peu comme ce rideau. Lorsque tu es du premier côté du rideau, tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu demandes la parole de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. Satan ne peut pas te toucher. Les démons ne peuvent pas te toucher. Les esprits méchants ne peuvent pas te toucher. Mais lorsque tu traverses le rideau, lorsque tu traverses la maison de ton père, lorsque tu sors la maison de ton père, comme le fils prodige était sorti de la maison de ton père, alors tu vas perdre ton héritage. Alors tu vas perdre ta santé. Alors tu vas perdre également
la domination sur le péché, tu vas perdre la domination sur les esprits impurs, tu vas perdre ton autorité, tu vas perdre ta santé, tu vas perdre également ta délivrance. Et c'est comme ça que beaucoup sont aujourd'hui sous l'oppression des forces du mal. Parce qu'ils ont traversé le rideau. Ils ont traversé le rideau. Ils ont traversé le rideau. Dieu me montrait un rideau. Dieu me montrait un rideau. Lorsque le chrétien était du bon côté du rideau, il demeurait la présence de Dieu. Et lorsque le chrétien traversait le rideau, alors il n'était plus protégé. Satan venait, l'attaquait. Les démons venaient, l'attaquaient. Les forces du monde, du mal venaient l'attaquer. Le péché entrait dans sa vie et le péché l'attaquait. Et maintenant, il avait besoin de délivrance. Et pour obtenir la délivrance, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Il faut faire le chemin inverse. Il faut que comme tu as traversé le rideau pour aller du côté du diable, pour aller du côté de Satan, il faut que tu traverses à nouveau le rideau pour aller du côté de Dieu. Lorsque tu traverses le rideau pour aller du côté de Dieu, alors Dieu va te délivrer. Tu as été livré à Satan parce que tu as traversé le rideau, parce que tu as abandonné le Seigneur, parce que tu as abandonné sa parole, parce que tu as abandonné la vérité. Et si tu veux retrouver ta délivrance, tu as besoin de faire le chemin inverse. Le chemin inverse, dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit à un homme, le Saint-Esprit dit à une femme, tu veux être délivré. Fais le chemin inverse. Le chemin inverse consiste à retourner à Dieu. Traverse le rideau, repars dans la présence de Dieu. Et lorsque tu vas repartir dans la présence de Dieu, alors tu vas obtenir la délivrance. Les hommes ont été livrés. Les hommes ont été livrés aux puissances du mal parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Les hommes ont été livrés à la sorcellerie parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Les hommes ont été livrés aux envoûtements, aux ensorcellements, aux sortilèges parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Les hommes ont été livrés à la stérilité parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Les hommes ont été livrés aux forces du mal, aux cauchemars, aux oppressions sataniques et aux mauvais sorts parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Tu veux trouver la délivrance, retourne d'abord vers ton Père, retourne d'abord dans la présence de Dieu, pas la repentance, parce que le fils prodigue a fait quoi? Il s'est repenti, il a reconnu qu'il avait fait une erreur, il a reconnu qu'il avait dilapidé l'héritage de son père, et après il est retourné dans la repentance vers son Père. Ça c'est la première étape pour recevoir la délivrance. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a enseigné que une fois qu'un chrétien ou alors une personne est retournée à Dieu, la deuxième chose à faire, c'est commencer à fermer les portes d'accès à Satan dans sa vie. Voici donc le secret de la délivrance. La première chose à faire, il faut retourner à Dieu. Il faut retourner à Dieu. Il faut retourner à Dieu. Tant que tu ne retournes pas à Dieu, alors tu n'auras jamais ta délivrance. On va t'imposer les mains. Tu vas ressentir une consolation pendant une semaine, une consolation pendant 2 semaines. Mais après, tu vas encore chuter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas retourné à Dieu. Même si on prie pour toi et on prie pour que la stérilité disparaisse dans ta vie, tu vas commencer à accoucher, mais ça va revenir encore dans ta vie. Même si on prie pour toi, pour que tu sois délivré de la sorcellerie, ça va marcher pendant un certain temps, mais tu seras encore sous l'oppression des sorciers. Même si on prie pour toi, pour que les couches de nuit s'arrêtent, pour que les gens cessent d'avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves, ça va marcher pendant un certain temps. Mais parce que tu n'es pas retourné à Dieu, ces choses vont encore revenir dans ta vie. C'est pourquoi, dans des églises, on prie pour des gens chaque jour et ces gens retombent encore dans les mêmes choses. Ils n'ont jamais obtenu leur délivrance complète. Pour obtenir sa délivrance, tu as besoin, première étape, retourner à Dieu. Deuxième étape, commencer à fermer toutes les portes d'accès au diable dans ta vie. Et c'est ainsi que tu vas recevoir ta délivrance. La délivrance, frère et sœur en Christ,
C'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple. Les prédicateurs ont compliqué la délivrance. Les hommes de Dieu ont compliqué la délivrance. Les apôtres ont compliqué la délivrance. Les bishops ont compliqué la délivrance. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ont trop compliqué la délivrance. Dieu nous enseigne aujourd'hui le secret de la délivrance en 2 étapes. Première étape, il faut d'abord retourner à Dieu par la repentance, revenir dans la présence de Dieu. Et quand tu reviens dans la présence de Dieu, tu es automatiquement délivré. Et deuxième étape, pour avoir sa délivrance, il faut que tu commences à fermer les portes d'accès au diable dans ta vie. Alors, tu pourras non seulement recevoir ta délivrance, mais conserver ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.